Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite énigme sur le second degré. La différence entre deux nombres est 12, et il faut déterminer ces deux nombres, sachant que la somme de leurs carrés est minimale. Alors, on va donc mettre des lettres, hein. On va donc appeler les nombres x et y, donc soit x et y, hein, donc nos deux nombres. Et la différence vaut 12, donc on va prendre x le plus grand, hein. Donc on a x moins y qui est donc égal à 12. Donc ça, c'est une première relation qui relie nos deux inconnus, x et y. Encore qu'on peut écrire autrement, hein. Vous pouvez dire qu'en fait que x est égal à 12 plus y. Ou alors, si vous voulez, on peut aussi dire que, donc ici, dans ce cas-là, y est donc égal à x moins 12. Alors celle-là, on va ici l'utiliser. Je vais vous montrer comment. Et maintenant, on va passer à l'étape un petit peu délicate. Comment réussir à traduire avec le cours que la somme de leurs carrés est minimale? Leur carré, ça vaut combien? Donc je vais l'écrire. La somme donc des carrés, hein, c'est donc, on va l'appeler S, voilà. Et S, c'est donc x carré plus y carré. Alors, c'est une expression avec deux variables, on a x et y, donc c'est pas facile. Et c'est là qu'on va utiliser ce que j'ai encadré en rouge. Hein, on va transformer ça de façon qu'il n'y ait plus de y. Donc ici, on va mettre x2 plus, donc ici, à la place de y, je mets x moins 12 au carré. Et donc, ma somme de carrés, en fait, c'est une expression qui dépend de x. Il n'y a que du x. On cherche donc à minimiser une expression x, on va donc passer par une fonction. Donc soit f de x est égal donc à x2 plus x moins 12 au carré. Alors, c'est une fonction de quelle nature? Eh bien, c'est une fonction du second degré. Et pour ça, on va développer x moins 12 au carré. Alors, comment est-ce qu'on développe x moins 12 au carré? Eh bien, vous voyez que c'est sous la forme donc a moins b au carré. C'est une identité remarquable. Vous connaissez, ça fait a2 moins 2 fois ab plus b carré. Donc ici, je vais avoir donc x carré. Le double produit, donc moins 2 fois x fois 12, mon moins 24x, plus le carré de 12 qui vaut 144. Ça veut dire que mon expression, ici, c'est donc 2x2 moins 24x plus 144. Vous avez bien compris, on cherche à minimiser cette expression, donc il faut trouver le minimum d'une fonction du second degré. Donc on cherche le minimum d'une fonction du second degré. Donc d'une fonction du deuxième degré. Alors, ça dépend effectivement de cette fonction. Ici, on a un coefficient a. Je vais mettre les coefficients ici. On a a égale à 2. Donc on a, si on doit tracer la courbe de f, eh bien, vous aurez une parabole qui est orientée vers le haut, puisque ici a est positif. Donc le minimum, eh bien, il y en a un. C'est le sommet de la courbe. D'accord. Et ce sommet, eh bien, on sait le trouver dans le cours. Le sommet, c'est donc, je vais l'appeler S, à ne pas confondre avec la somme de mes carrés, que j'avais appelé ça. Ici, c'est donc le sommet, c'est x, son abscisse, on la connaît. C'est moins b sur 2a. Je vous montrerai aussi comment on peut retrouver ça avec la forme canonique. Mais il faut savoir, le sommet, moins b sur 2a. Donc ici, a est égal à 2, b est égal à moins 24, c est égal à 144. Donc, ici, le minimum est atteint. Alors, on ne cherche pas vraiment le minimum, d'ailleurs, on cherche là où il est atteint. Le minimum est atteint pour x égale donc moins b. Alors, je vais écrire moins b sur 2a. Donc, moins b, ça fait 24 sur 2 fois 2, 4. 24 sur 4, ça fait 6. Et donc, eh bien voilà, la valeur de x qui minimise notre somme des carrés, c'est 6. Conclusion
Donc, x est égal à 6. Et forcément, y, c'est 6 moins 12. C'est donc moins 6. On vient de trouver nos deux nombres. Les nombres cherchés sont 6 et moins 6. Les nombres cherchés sont 6 et moins 6. Vous voyez, c'est un très joli exercice parce que ça utilise ici la formule qui permet de trouver l'abscisse du sommet d'une parabole. Pour vraiment être précis, ici, j'aurais plutôt dû mettre on cherche à minimiser. Une fonction de seconde. Et donc, ça nous amène à ce moins b sur 2a. Alors, il y a d'autres méthodes pour trouver donc cette valeur de x égale à 6. C'est la forme canonique. Regardez, ça va donner donc, on part de 2x2 moins 24x plus 144. On va ici factoriser d'abord par 2. Ça fait 2x2 moins 12x. Ici, je vais laisser le 144 de côté. Et ici, j'ai le début d'un carré. X carré moins 12x, vous avez vu, c'est le début donc de x moins 6 au carré. Et comme on a un moins 6, on aura donc à enlever le carré de 6. Ça fait donc moins 36 plus 144. On peut après enlever les parenthèses. Ça fait donc 2 fois x moins 6 au carré. Donc 2 fois 36, 72. 144 moins 72. Ça fait donc plus, ici, 72. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et la forme canonique, eh bien, elle dit plein de choses. Elle dit tout d'abord que, comme c'est une somme de deux carrés, ici, enfin, c'est une somme donc d'un carré et de plus 72, ça, c'est super égal à 72, vous voyez. Et donc, le minimum, comme on voit ici que pour x égale 6, on obtient bien 72. Ça veut dire qu'on a ici, dans les parenthèses, ici, le 6, c'est l'abscisse du sommet qu'on cherchait. D'accord. Et par contre, l'avantage à forme canonique, c'est tout de suite, vous avez le y du sommet. Minimum 72 atteint pour x égale 6. Qui ont déjà fait le chapitre des dérivés. Vous pouvez calculer la dérivée de f, qui me donnera donc 4x moins 24. On factorise par 4. Et donc, on voit bien que le minimum ici, enfin, la dérivée s'annule en 6. On aura donc une fonction. Alors, je vais vous faire son tableau de variation. Ici, on a f' de x. Ici, les variations de f de x en fonction de x. Et donc, c'est en 6 qu'il se passe quelque chose. Ici, on a moins plus, donc on a une fonction décroissante, croissante. Vous voyez que le minimum est atteint pour x égale 6. Voilà. Il y a plusieurs méthodes. Quand on est en début de première, on utilise alors soit la forme canonique, mais on utilise surtout son cours avec ce fameux moins b sur 2a. Donc ça, c'est à retenir. Ce petit exercice est donc terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.